Je viens de mettre les graines dans ma plaque alvéolée. Regarde, je tiens la plaque. Regarde, elle ne se plie pas sous le poids de tout ce que j'aurais mis. Et même si je mets de l'eau, ça ne va pas plier. Regarde-moi ça. Ça ne va pas plier du tout. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et merci de regarder jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse de donner mon avis par rapport au semis de chez Action. Déjà, on parle beaucoup sur la toile des semis de chez Lidl, mais ici en Belgique, du moins ici où je vis, Lidl n'a pas encore fait sortir ses semis. Donc, je n'ai pas de semis de Lidl chez moi, je n'ai pas du tout de terreau, je n'ai rien de chez Lidl qui concerne le potager. Donc, pour l'instant, il n'y a que Action. Allez, il n'y a que Action qui a déjà fait sortir son catalogue. Donc, je me suis ravitaillée là-bas, et comme l'année passée, et j'ai envie de te donner mon avis par rapport à leur semis. Donc, là, tout de suite, je vais déjà réaliser un semis, le semis d'oignon, que j'ai déjà eu à réaliser, que voici. Attends, je te fais voir ça. Je t'ai réalisé ça, voici ça ici. Et je vais réaliser ça là tout de suite dans une plaque alvéolée, parce que ce sont des semis, les oignons de printemps. Et qu'est-ce que je vais faire de ces oignons de printemps là? Je vais les semer dans une plaque alvéolée que voici. Et cette plaque-ci, je te donne rapidement une idée par rapport à ça. Ce sont des plaques très rigides. Ce sont des plaques, tellement elles sont rigides au point où je marche au-dessus des plaques, ça ne va jamais se casser. Ce sont des plaques de très bonne qualité qui pour moi ne coûtent pas très cher. Donc j'ai même des abonnés qui ont acheté ces plaques-ci. Je pense que j'en ai déjà deux. Elles ont acheté ça et elles sont contentes d'avoir eu ces plaques alvéolées. Donc moi aussi je suis très contente parce qu'elles ne prennent pas beaucoup de place. Ici je dois avoir 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regarde-moi ça, j'ai 40 alvéoles. Par contre, j'ai d'autres plaques qui sont grandes. Et ces plaques-là, elles sont grandes un peu comme le bac rouge que vous voyez là. Et regardez-moi ça. 40 alvéoles, regarde comment c'est petit. Bref, je ne suis pas là pour te vendre ça. Déjà, ceux qui vendent ça ne me connaissent même pas. Bref, c'est pour te dire, si tu veux acheter des plaques alvéolées, n'hésite pas à checker et à acheter ces plaques-ci, que je trouve aussi très pratiques. Donc là maintenant, je vais réaliser mes semis. Et la question c'est, que valent les semis de chez Action? Moi, j'ai envie de dire, déjà, ce sont des semis sur lesquels, sur les sachets de semis, on ne voit pas F1. Donc déjà, il n'y a pas de F1 chez Action. Sauf si c'est à F1, mais ils ne l'ont pas mentionné, mais je ne crois pas. Parce qu'ils sont dans l'obligation de préciser sur le sachet si c'est un F1 ou pas. Donc, ce n'est pas un semis, ce ne sont pas des semis F1. Et aussi, j'ai remarqué que les oignons, par exemple là, je les avais semés avec d'autres oignons. Et ceux-ci, ils ont déjà germé. J'avais semé ça le 1er février. Regarde-moi l'état de ces semis-ci. Par contre, j'avais acheté d'autres semis, pas chez Action, c'était en jardinerie. Et j'ai fait tout de la même façon. Et ces semis-là, jusqu'ici, n'ont pas du tout germé. Donc, soit ça va germer, soit ça ne va jamais germer, on est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement attendre et voir si un jour ça germe ou pas. Mais sinon, j'aurai déjà les oignons de chez Action. Et sachant que ces oignons-ci, ce sont les oignons de printemps. Donc, au printemps, je vais devoir tous les consommer. Et c'est pourquoi tu me vois faire beaucoup de semis d'oignons. Parce que je sais que pendant le printemps, j'aurai le temps de les consommer, j'aurai le temps de les mettre en terre. Donc, le potager sera encore vide. J'ai un très petit potager. Je ne peux pas m'amuser à faire trop d'oignons, par exemple. Donc, ces oignons-ci, je vais tout simplement les semer, les planter pour le printemps. Ça va me servir pour le printemps. Et en dehors de ça, je vais avoir là devant. Attends, je vais déplacer ceci.
Je vais avoir ici, ce sont mes semis d'aubergine, toujours de chez Action. Et j'ai pratiquement 100% de réussite, tu vois. J'ai un bon taux de réussite. Et les semis se portent très bien, je t'assure, tout va bien. Tout est nickel. Toujours de chez Action. Et je vais faire les semis de tomates. Peut-être aujourd'hui ou bien demain, je ferai mes premiers semis de tomates. Et ces semis de tomates là, attends, je cherche, il est où le sachet? Ah oui, le voici. J'ai des sachets. Ouah, ça s'est versé. Ah zut, ça s'est versé. Bref, j'en ai encore, ça va. J'en ai encore une bonne vingtaine, donc c'est pas grave. Donc voici par exemple le sachet de l'année passée de chez Action. J'avais semé ça. Et je vais te mettre quelques vidéos pour que tu puisses voir. J'avais récolté une grande quantité, du moins c'était très productif. C'est la variété San Marzano. Et c'était très... Attends, je prononce toujours en italien. Pourtant, si je prononce en français, ça donne San Marzano. Bref, je prononce en italien, je suis désolée. Parce que ça ne me vient qu'en italien. Donc, c'est une variété très productive. Je ne sais pas si c'est ceux de chez Action qui font ça ou bien c'est toutes les variétés San Marzano qui font ça. Ça, je n'ai aucune idée. Donc, pour te dire que les semis de chez Action, c'est pas de la ce sont des semis qui peuvent très bien germer et qui peuvent être utiles pour des personnes qui, comme moi, ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent pour leurs semis et surtout à qui ça n'intéresse pas de faire des graines. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de faire certaines graines parce que j'ai un très petit potager dont je ne vais pas m'amuser à laisser des plants en terre pour pouvoir récolter les graines par la suite. Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y a des légumes, par exemple la tomate. Je veux bien récolter les graines parce que en mangeant le fruit, je récolte la graine par la suite. Je veux bien peut-être laisser un chou, pourquoi pas, parce que le chou va monter en graine à la deuxième année. Donc, le chou monte en graine, si je ne me trompe pas, au printemps. Et pendant le printemps, le potager il est encore vide, donc ça peut monter en graines sans problème. Mais il y a des légumes que je refuse de laisser monter en graines parce que je n'ai pas la place au potager pour pouvoir accepter ça, tout simplement. Je viens de mettre les graines dans ma plaque alvéolée. Regarde, je tiens la plaque. Regarde, elle ne se plie pas sous le poids de tout ce que j'aurais mis. Et même si je mets de l'eau, ça ne va pas plier. Regarde-moi ça. Ça ne va pas plier du tout sous le poids du terreau et de l'eau. Donc, ça prouve que c'est vraiment des plaques de très, très, très bonne qualité. En dehors de ces graines-là, je vais aussi faire les graines de tomates. Mais je fais les graines de tomates parce que j'ai beaucoup de graines de tomates en réserve. J'en ai vraiment beaucoup. Ils sont les graines de l'année passée que j'avais récoltées. Mais ceci, c'est un fond de sachet de l'année dernière. Donc, je ne sais même pas si ça va germer ou pas. Si ça germe, tant mieux. Si ça ne germe pas, tant pis. Mais j'ai pas mal de graines récoltées, bien sûr. Dans mon armoire à semis, j'ai pas mal de graines. Et pour cela, je vais utiliser encore des plaques alvéolées, mais celles-ci, elles ne viennent pas du même site où j'avais acheté les autres. Celles-ci, je les avais, je crois c'est une 104 trous que j'ai dû découper pour pouvoir obtenir plus ou moins 12 alvéoles. Et dans ces 12 alvéoles, je vais mettre 2 graines par alvéole. Bon, je vais faire ça comme ça. Mais je pense qu'il est peut-être tôt pour faire encore les semis de tomates. Mais dans mon cas, c'est différent parce que les graines de tomates, du moins les plants de tomates que je vais avoir de ceci, donc du moins quand ça aura bien germé, je n'ai pas l'intention de les mettre directement au potager parce qu'il fera encore froid en cette période-là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des grands pots parce qu'ici chez moi, j'ai des pots dans lesquels je fais des cultures. Je vais les mettre dans des grands pots et je vais les rentrer s'il fait trop froid, et les mettre à l'extérieur quand il fera beau, tout simplement. Donc, je vais essayer de gérer ça comme ça. Parce que je n'ai pas de serre chez moi du tout, je vais faire ça comme ça. Mais pour quelqu'un qui a la serre, c'est très pratique de pouvoir, c'est bien de s'aimer dès à présent pour pouvoir mettre dans la serre. D'ici
6 à 8 semaines, les graines de tomates qu'on sème maintenant en fin février seront prêts pour aller en serre. Par contre, ce n'est pas prêt pour aller en pleine terre en fonction de ta saison, bien sûr. Mais moi, je ferai des plans kamikazes. Ça, c'est sûr et certain. Je ferai des plans kamikazes. Nous sommes en fin février. D'ici 2 mois, on sera en début mai. Je vais m'amuser quand même à mettre quelques plans en pleine terre et je vais voir ce que ça donne. Donc si ça t'intéresse de savoir, de voir ces plans kamikazes là, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est sûr et certain que je ferai ça. L'année passée, je n'ai pas risqué, j'aurais dû le faire parce qu'on n'a pas eu de gelée au mois de mai. J'aurais dû faire ça en début de mois de mai, mais j'ai eu peur et je n'ai pas osé, pourtant j'aurais vraiment dû. L'année passée, j'aurais dû. Mais bon, c'est pas grave, chaque année on apprend. Et cette année, c'est clair qu'il y aura des plans kamikazes. Et ça, c'est une évidence pour moi. Parce que je vais en s'aimer pour avoir ces plans kamikazes là. Parce que regarde-moi ça. J'ai eu 100% de semis, ça. C'est seulement les aubergines. Tu penses que je vais faire quoi avec tous ces plus d'une vingtaine, hein? Sachant que j'ai un petit potager, je ne peux pas m'amuser à les replanter tous. Donc, il y aura des plans kamikazes. Celui qui va résister, c'est bien. Celui qui ne résiste pas, tant pis. Alors, ici, j'aurais fait mes semis de graines de tomates de chez Action. Et je crois que j'aurai aussi un bon taux de réussite, hein. Ça, c'est pas un problème. Je crois que ça va le faire. En dehors de ça, je vais aussi avoir... Attends, je regarde ici. J'ai aussi le piment de Cayenne. Ça, germé. Oh, j'ai pas envie... Vraiment, j'ai la flemme de me lever. C'est juste posé là, juste à côté de mon déshydrateur. Et ça aussi, j'ai aimé sans problème. Donc, ça s'est très bien passé. Je vais aussi avoir comment on appelle ça? Le poivron qui avait aussi germé. J'ai la flemme. Bon, bref, je pense que tu vas devoir me faire confiance parce que je n'ai pas pris tout ce qui a germé. Je n'ai pas apporté ça ici pour te faire voir. Mais fais-moi confiance, ça germe. Anyway, ça germe. Si ça t'intéresse d'avoir des graines à bas prix, pourquoi pas aller chez Action? Ça peut aussi être intéressant d'acheter là-bas. Et je vois déjà les gens qui vont me dire non, Action surtout pas, machin truc. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est... Nous sommes nombreux à aller chez Action pour acheter d'autres choses. Peut-être, je ne sais pas. Bref, chacun sait ce qu'il va chez Action pour acheter. Pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas les graines chez Action? Si déjà tu réussis à acheter des serviettes chez Action, ou bien, je ne sais pas, ou bien des cuillères chez Action, ou bien des verres chez Action, pourquoi ne pas acheter les graines chez Action? Bref, moi, j'achète des graines où je veux et où mon porte-monnaie m'emmène, tout simplement. Donc, je vais te remercier d'être resté jusqu'à la fin. Et si le contenu de ma chaîne t'intéresse, je n'ai pas que les graines de chez Action chez moi. Donc, ne t'inquiète pas, il n'y a pas que, je ne consomme pas que Action. J'ai aussi d'autres graines que j'achète. Malheureusement, là où je vis, je n'ai pas les graines de la ferme Sainte-Marie. Bref, il y a les cocopellis et tout. Je n'ai pas ces graines-là ici où je vis. Si je veux les avoir, je suis obligée d'aller à Bruxelles, dans certaines jardineries, et c'est loin. Non, 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 c'est loin. L'année passée, j'y suis allée et c'est vraiment loin de chez moi, donc je préfère ne pas y aller et me ravitailler juste autour de chez moi. Et autour de chez moi, j'ai Action et j'ai AVV pour ceux qui sont en Belgique. Et AVV, si tu le sais, ne vend pas les graines de chez Cocopelli, de chez la Sainte-Ma, de chez... AVV vend les graines, la plupart, de chez AVV. Donc, tout simplement. Mais bon, bref, la chèvre broute, là où elle se trouve attachée. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin et on se dit au revoir dans une prochaine vidéo. Ciao, au revoir.